vais aller voir ce qu'ils disent BPS. ici. Mais vous avez dit des trucs peut-être intéressants, je sais non, pas. on parle de régime On parle alimentaire. de régime alimentaire. Quoi. On dit que on aime bien de temps en temps un petit whisky avec quelque chose. Il est bien un petit whisky coca. Le régime alimentaire, c'est le whisky coca. Non, quand je vais chez des amis une fois tous les 3 mois, avec mon ami avant de manger, on se tape un petit whisky coca ou quelquefois vodka orange. Le coca, le vrai coca ou un faux coca? Du moment que c'est du coca, alors faut que ça soit des bulles, d'accord. Un coca qui soit sucré quand même. Mais j'aime bien. Bon, chez moi, chaque week-end, pas en semaine, en week-end, je me tape un petit vin, un italien, genre martini. Ah oui, un vin cuit. Bien frais. Voilà. Bien frais. Un petit martini. Oui, un soir. Ce soir, je vais m'en taper un petit bien frais, c'est tout. Ah, quand même. Avant de manger, oui. Voilà. Il soigne, hein, le il soigne, hein. Ah là là. Allez-y, Bérou, il a dit qu'il fallait qu'on se serre la ceinture. Hein. Ouais, il ira se faire aimer. Le bit qu'il a, il nous cause, il a un bit comme ça. Non, il est tout. Ouais, puis il a quoi? Il a moins 70 ans. Non, il est un peu plus jeune, il doit être. il doit avoir 72 ans. Ouais, un truc comme ça. 72 à peu près, oui. Il est un peu plus jeune que moi. Vous n'êtes pas beaucoup plus vieux, vous? Moi, j'ai 77 ans. Ouais, mais c'est un petit peu votre génération, Bérou. Oui. Vous avez vieilli avec? On a vieilli avec Bérou, plus ou moins. Je sais pas, moi je me suis intéressé très tôt à la politique, à 14-15 ans. Je ne le connaissais pas à l'époque. Parce que Bérou, ça fait longtemps qu'il fait de la politique. Bayrou, je l'ai connu quand il est devenu ministre de l'Éducation nationale. Ah oui, il était dans le ministère Balladur. Voilà, il était là-dedans. Il n'était pas trop mal encore à l'époque. Et après, il est devenu. J'ai même pu à mettre un mot de côté. L'autre jour, on l'interroge, il vous parle des étoiles. Oui, là, les étoiles. Il s'est trompé aussi. Il s'est trompé aussi. Je sais plus ce qu'il a fait comme faute, mais une grosse faute. Moi, je lui avais écrit, il s'était opposé comme moi à l'adoption par des couples homosexuels d'enfants. Ah, il s'était opposé à ça, lui. Ah oui, mais il a 6 enfants. Et je lui avais écrit là-dessus, parce que moi j'étais formellement opposé à ça. Et il m'avait répondu en me disant oui, il reconnaissait que Hollande avait divisé les Français avec ça, et c'était inadmissible. Mais après, Macron il lui a donné une place, et je lui ai réécrit, il l'a jamais. Non, c'est fini, il s'en fout. Il est en fin de carrière. Il y en a qui disent qu'il va partir bientôt avant cet été. Oui, je pense, oui. Mais il y en a qui disaient aussi qu'il allait partir aussi en janvier ou en décembre. Alors. Oui. Barnier aurait peut-être été pas marrant, mais j'aurais mieux aimé Barnier. Il présentait mieux que Bayrou. Mais Barnier, il était pour l'Europe déjà. Oui. Si pour vous c'est le Frexit, Barnier c'est pas pour le Frexit. Ah non, il n'y a aucun. Moi, je serais pour l'Europe des nations. Ouais. Voilà. Pas pour une Europe fédérale. Non. Une Europe des nations qui travaille ensemble sur des grands projets, des choses comme ça. Et qu'on laisse l'intégrité des pays. Voilà. La France, l'Allemagne. Ce qui se passe chez nous, c'est en fonction de ce qui se passe chez nous. Parce que là, il y a un siphonnage européen, là. Il y a l'Union européenne. Franchement, Von der Leyen qui décide d'envoyer des milliards. Oh, mais elle se franchement, je sais pas quoi. En plus, elle n'a aucun mandat. Parce que là, Bérou, il vous dit 50 000 pour culpabiliser, en quelque sorte. Mais Von der Leyen, est-ce que vous avez donné plein pouvoir à Von der Leyen? Non. Ah non. Parce qu'elle dépense des milliards. Elle dépense les milliards de la France aussi. Imagine, mais bien sûr, elle dépense tout le pognon. Moi, j'ai voté contre la Constitution moi, j'ai voté contre européenne. Oui, 2005, moi, j'ai voté contre. Regardez, on a voté contre. Elle a remporté. Et Sarkozy, il a trafiqué, salopard. Et on est passé dans la Constitution. Les gens n'en voulaient pas de la Constitution européenne. Voilà. Non, il y a une Europe à faire, une Europe des nations, où on travaille en commun ensemble. Voilà, bien sûr. C'est ça. On appartient au continent européen, voilà. On travaille ensemble, mais là, une fédération, non. Parce que là, vous parliez d'argent, Bérou, les 50 000. Mais ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, les milliards qui sont dépensés, ils prennent sur différents pays de l'Union européenne, dont la France. Ils financent un Coran, là, ils ont dit. Ils sont en train de financer, il y a le RN qui s'est opposé à ça. Ils financent la parution d'un Coran, je sais pas quoi, pour... Comment ça, au niveau édition? Oui, parce que cette Europe-là estime que l'islam fait partie également de notre Europe. Et ils accordent aussi, paraît-il, des aides aux frères musulmans pour des choses aussi. On n'est pas sorti de l'auberge. On devrait dire, non, les frères musulmans, ils n'ont rien à faire chez nous.
Ils n'ont rien à y foutre. Bah oui, mais pour l'instant, il semble avoir une sacrée influence. Bah, c'est eux qui ont la grosse influence. Mais messieurs, en rapport avec ce qui se dit actuellement, ce que disent les infos officielles, il y a de plus en plus de trafic de drogue, il y a de plus en plus de gens qui se tapent dessus, qui se rentrent dedans, qui se tirent dessus. Comment vous voyez la France dans quelques mois alors, par rapport à ça alors? Bah, dans quelques mois, bon, on dirait dans quelques années surtout. Hein. Hier, C'est terrible, Mélenchon, il a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a dit hier qu'il espérait qu'avec le temps, que la population française va changer. Avec toute l'immigration qu'il y a, il espère que la population française va changer. Il a dit, il est pour le métissage, il dit que la France va se métisser. Il ne veut plus qu'il reste un seul Gaulois, c'est ça? Elle ne veut plus. Ah bah, non, de toute façon, ils ne veulent plus. De toute manière, il n'y a jamais eu qu'un seul Gaulois déjà. Il y a un racisme anti-blanc de plus en plus. Ça, Ben faut pas rêver, hein. bah oui. Quand il est venu en France, il venait du Maroc, c'était un pied noir du Maroc. C'est un pied noir. Voilà. Et il paraît qu'il était traité de sale bico par... et ça lui est toujours resté. Non, c'est lui. Et il a une certaine haine, paraît-il, contre les Français. Quoi qu'il en soit, on se rapproche des présidentielles, hein, cette année ou en 2027, de toute façon, pour ceux qui le disent. 2027. Bah, il y a depuis. Comment ça va être dans 2 ans? Il démissionnera pas. Macron, il démissionnera pas. Pensez Non. Non, il se fait fort de rester. Pour vous, il va rester jusqu'au bout. Il restera jusqu'au bout. Oh, oui, c'est pour ça qu'il nous fait le coup de la guerre. C'est pour ça qu'il fait son cinéma sur la scène internationale. Voilà, on va faire ci, on va faire Il est bien, là, en ce moment on a dit de lui qu'il était revenu au cœur de l'Europe, il est content, là, ça me vient. Il a un chef de gouvernement complètement branquignol. Complètement. Vous savez, il y a un bouquin qui est sorti sur le racisme anti-blanc. Là, il y a un livre qui est sorti sur le racisme anti-blanc. Anti-blanc, oui. C'est juste. Bah, c'est flagrant. C'est flagrant. C'est flagrant. Moi j'ai vu, je n'y vais plus, mais Olivier, le rassemblement d'Olivier, vous connaissez Olivier Gerbier. Je le connaissais bien, il voulait que je vienne dans son rassemblement également. Alors quand je venais, il me disait tiens, tu veux prendre le drapeau français, parce que personne ne voulait. Personne ne voulait? Prenons le drapeau français, puis une bonne femme était vous êtes quoi, vous, quelle politique? Moi je suis français, et l'homme politique, moi, qui me plaît le plus, c'est Jean Lassalle. Voilà, après les autres. Et durant ce rassemblement, c'était quand il y a eu la petite Lola qui avait été assassinée. On marque une pause et il y a un qui fait bon on va réserver 1 minute de silence pour la petite Lola. Il y a une femme complètement typée qui fait encore, mais c'est du racisme ça. Il y a Olivier qui vient la voir. Olivier vient la voir pour lui la réprimander sur Il y a plusieurs personnes du rassemblement qui sont venues porter soutien à la bonne femme. C'est pour ça que je ne veux plus y aller. Non, j'ai arrêté. Ah, ça ressemblait plus à rien, j'ai arrêté. Je lui ai dit, ça va? Je lui ai dit... non. Tu n'es pas là. Salut Pascal. Mets tous la bouche dessus. Voilà, faites ça. Ah non, le bas est meilleur. Ah, je dis ça pour vous. Hein. Il y a le président qui précise aux gens qui s'arrêtent de boire plutôt en bas qu'en haut. Ça va Pascal? Ça se passe bien? À la forme? Faut les laisser faire les gens quoi. Ça va Pascal? Bien? Santé, ça va? Bien, ça fait plaisir de te voir. Et si ça marche? Voilà, papier là. Voilà, oui, ça va là. Oh, bravo. On va avoir un gobelet quand même de préférence. Allez, appuyez à nouveau, allez, appuyez. Moi j'ai toujours un gobelet si nécessaire. Bravo, voilà. Alors oui, je voulais vous demander par rapport à la violence qui augmente, j'ai parlé de quelques mois, Gabriel a dit plusieurs années. Ouais. Là, il y en a quand même qui pensent qu'il n'y aura plus de mouvement, il n'y aura plus rien dans les rues. Vous pensez quoi, vous? Parce que quelque part, ça monte en puissance au niveau des violences dans les villes. Hein. Moi, je ne sais pas si, comme certaines personnes l'ont dit, s'il ne faut pas faire intervenir l'armée. Je sais pas, moi. Il y a de plus en plus de ras-le-bol, il y a de plus en plus de violence. Dans des villes comme Marseille, dans des villes comme il y a eu à Marseille, si l'armée ne doit pas aller faire, quand il y a eu la guerre d'Algérie avec Massu, fait à la bataille d'Alger. Il avait été dégagé tous les FLN qui étaient dans... Non mais arrêtez, on va faire la guerre en Algérie, on va faire la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, les problèmes... moyens, cher ami. Non, mais aujourd'hui, on prend les narcotrafiquants et ils font leur loi dans des communes. Que faire maintenant? Que faire? Attends, on déplace les écoles, on laisse les trafiquants, on déplace l'école. On déplace l'école, c'est quand même incroyable. Ça, à Rennes, ils sont descendus avec des mitraillettes, ils ont tiré dans... Il y a eu un mort. Quel âge?
Bah, il y a pas un Kalash, ils ont tiré dans la Kalash. Alors attendez, on va où là aujourd'hui? On en est où aujourd'hui? Mais non. Ils sont à plusieurs en calage pour tirer sur les gens dans la rue. Sur les gens dans la rue, attendez. Non, Il y aura de... Par exemple, s'ils passent ici, ils peuvent tirer, vous pouvez le prendre dans le buffet. Vous êtes, Et vous tombez. vous êtes des victimes collatérales. si vous prenez oui, Ah, c'est la guerre. des racisme anti-blanc, des musulmans, là, des djihadistes là, qui nous voient, ils peuvent nous mitrailler. Hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on voyait aux États-Unis. J'ai vu sur internet, il y a un gars, il s'appelle Ben le Patriote. Ah, vous regardez. Ah, regardez, regardez. Ben le Patriote. Ah, il est intéressant. Il est français? Non, il est d'origine marocaine, mais il défend les Français. Il parle en français. Ah, des fois, il dit faut les virer, il faut tous les virer. Ah, ben il y en a, certains. Il le dit, il y en a marre, ils nous foutent la honte, il faut les virer, il faut les virer. Il y a une journaliste qui participe sur CNews, Naïma M. Fadel, qui est d'origine marocaine. Oui, c'est elle qui dit qu'il faut faire intervenir l'armée. C'est elle qui le dit. Elle est belge. L'armée dans les quartiers. Elle est belge. Elle est française. Elle est belge. L'armée dans les quartiers, pourquoi? Pour arrêter le trafic? Contre les narcotrafiquants, là où ils se sont imposés, où ils règnent en maître. Dites-moi, mais pour arrêter les narcotrafiquants, il faut que les gens arrêtent de consommer aussi. Ah bah oui. Si on remonte à la source, si les gens continuent de consommer, il y aura toujours des trafics. Bah, bien sûr, les gens, ils Bien sûr, alimentent. mais il faut qu'il y ait une générale. Bah, bien sûr. Ouais, mais si on ne règle pas les problèmes à la source, s'il n'y a pas de zéro tolérance, si on ne donne pas les gens. Et regardez, même Palmade, il s'est tiré avec 4 mois de prison. Il a tué, il a un bébé. un bébé. Attendez, 4 mois. Il est handicapé dans la vie. Ah oui, mais il était sous substance. Ouais. Alors. Regardez, à l'Assemblée nationale, ils sont tous défoncés. Au Sénat, ils se posent des pochettes de coke. Et la France, c'est le pays qui prend le plus de tranquillisants, de drogue, de médicaments. Oui, c'est un des pays où on prend le plus de tranquillisants. Oui, ça c'est vrai. Alors là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils veulent limiter un peu ça. Ça va mal. Et ça, on en a parlé tout à l'heure avec Bérou, qui est à peu près de votre âge. Ouais. Depuis, vous avez grandi, vous avez vieilli. Ça a quand même progressé tout ça, quelque part, c'est de pire en pire. Oui. La progression bien sûr, de cher ami. l'état d'esprit des Français, les gens qui se droguent, les gens qui vont mal. Ça a changé sur 15. Dans les années 60-70, il n'y avait pas tout ça. C'est petit à petit que ça a On en parlait déjà quand même. Oui, on n'en parlait pas dans ces années-là. Il n'y avait pas le H dans les cités. Non. Il n'y avait rien. Où on a commencé, c'est quand Mitterrand a été C'était les élu. bourgeois qui se défonçaient. C'était pas les gens de cité. Il y a une démocratisation de la drogue avec Complètement. de la coke, ça passe au crack, avec des prix moins chers aussi. Mais bien sûr, maintenant, écoutez, un gramme de coke, ça coûte plus rien. Plus rien. C'est quand Mitterrand a été 30 élu balles. que ça a commencé Avec un ça, peu de plus en plus. Mitterrand, Sarko. Ah, puis ils en prennent tous. Sarko, il y va, Sarko. Un président, il y va. Franchement, Chirac, il a bien dit comment le gars, là, il le fournissait. Vous vous rendez compte? Chirac. Oh là 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 là. Puis après, il nous dit, vous devez 50 000 euros. Attendez, mais ils sont gonflés quand même. Ah, ça, le Bérou, Et ils veulent toucher à notre épargne pour la guerre. Ah, la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire la guerre contre les Russes? Me réfléchissez 5 minutes. Un pays qui est 30 fois comme le nôtre, qui est surarmé. Ça fait 10 ans qu'ils mettent tout de côté. Ils ont les armes les plus sophistiquées. Et l'autre, là, Kékéro, il dit on va à la guerre. Mais on va à la guerre où? On va à la guerre. Réfléchissez 2 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On en est là aujourd'hui. Oui, alors, il faut 800 milliards. Allez, on a 3 000 milliards de dettes. Il nous dit qu'il faut 800 milliards. Voilà. Et il y a encore une conne, on en parle, la bonne femme avait envoyé 5 000 euros à Macron pour l'effort de guerre. Ben, les Français, ils ont un problème. Bah oui, la France. Non, il n'y a plus de plus. C'est plus sérieux là. Ils sont tous dans des gamelles. C'est une anarchie. Complète. Mais non. Il faut rester le pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme de quoi? Les droits de l'homme de qui? Les droits de l'homme. Quand ils éborgnaient les gilets jaunes, c'était les droits de l'homme. Alors, après, ils viennent donner des leçons après. Nous, on donne des leçons à la terre entière. Ça, c'est... Mais non. On est dans une anarchie. Total. Non, des pays On n'a même plus confiance en l'état de et droit. je vous l'ai dit, le sénateur LR, là, elle a porté plainte, la dame. Oui, dans le 16e. Chez vous, dans le 16e. Enfin, le 15e, je suis le 15e. Contre une faveur. Elle a eu un appartement. Ces gens-là, après, ils viennent vous parler. Ils viennent vous donner J'ai déjà entendu parler de ça des pour leçons, certaines personnes. bien sûr. Je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, là.
Donc Attendez. c'est des politiciens, des hommes qui veulent les faveurs de femmes Bah bien sûr, alors. parce qu'elles demandent un service. Ah, c'est un service, elle a eu son logement, hein. Mais contre une faveur sexuelle, bah attendez. Bah, on est content d'en les être. politiciens, c'est un État dans l'État. C'est épouvantable, épouvantable. Non, vraiment, là, tir à l'arc, il a trois cuisiniers à son service. Franchement, mais Elle est pas mal, celle-là, oui, tir à- ah oui, tir à l'arc. Sur le coup, ouais, là. Il est difforme, il ne peut même plus bouger. Oh la vache, des Je vais gens vous de dire, l'eau, ouais, enfin. Oh là là. il a trois cuisiniers. Il va chasser à Colombey les deux églises. Et je crois À Colombey. mais c'est super plaisant, je crois qu'ils mangent des bons millefeuilles aussi. Hein. Ah, Des bah, super possible. millefeuilles. Bien sûr, vous croyez C'est du quoi haut de gamme. Hein. C'est du haut de gamme. C'est pas du surgelé. Hein. C'est nous qui payons. On va manger des frites, mais pire, hein. des frites que je fais maison, hein, des vraies patates. Hein. Ah, bah non. La vraie maillot. La vraie maillot, là. Non, ça devient honteux. Non, j'ai jamais vu la classe politique aussi atteinte. Ils sont tous des gamelles au gouvernement. Léouda, l'autre, la Berger, elle a menti. Pour les maternelles, elle a dit non, elle a menti. Et quand vous voyez que l'autre, là, le pote à Kékéros, il veut même pas se présenter, il veut même pas aller à l'Assemblée nationale rendre des comptes. On devrait aller le chercher avec les gendarmes, celui-là. Mais on en est où? Hein? Franchement, non, c'est affreux, c'est affreux. Il a un bon lever de coude, hein, fourchette. Hein. Bah, il y va à la manœuvre, bah tiens. Bon coup de fourchette. Un bon coup de fourchette, là. Il chasse avec Moretti. Il chasse avec Morit, voilà, il Ah chasse. oui, bah, il Ils va- vont chasser à Rambouillet. il va au tir à l'arc, et puis il Rambouillet, au ramène. tir à l'arc. À l'ancienne, hein, c'est comme l'époque des rois, quoi. Mais je préfère les rois quand même, ils avaient plus de noblesse que des tirs à l'arc. Hein. Des descendants de métayers, là, ah bah, ils sont bien, tiens. On vit avec ces gens-là aujourd'hui, avec tous ces gens-là. C'est horrible, c'est épouvantable. Moi, j'en suis complètement... j'en suis KO, quoi. Je dis, mais c'est Mais pas Larcher, possible. il est sénateur depuis qu'il a 30 ans, hein, ça fait longtemps qu'il est là. Ah, tir à l'arc, il est là. Toute sa vie, il a été là-bas, Il a tir à commencé l'arc. jeune. Il a commencé jeune. Il a hein. commencé jeune. Bah, Donc, bonne on place, je cher pense ami. qu'il a commencé vieux, il a commencé jeune. Jeune, il y a longtemps, j'entends parler de lui. Les tireurs là, moi je l'ai connu quand il est devenu Donc au niveau de la Il a quoi? nourriture française, les mets français, la restauration française, il s'y connaît quand même. Bah oui, il a trois cuisiniers. Il a dû goûter depuis des années. Hein. Bah tiens, il a dû en bouffer des bons trucs. Hein. Lui comme conseiller pour bien manger. Ah, il devrait c'est les comme, conseiller. c'est comme Il devrait faire un livre sur la hein, cuisine. Hein, c'est surtout, comme hein. Chirac. Alors, Chirac, c'était de la gueule, Chirac. Chirac. Oh là, qu'est-ce qu'on se paraît quand il est au... Et là, Larcher, il est protestant. C'est un protestant. Ah ouais, bah, il correspond bien, ouais, c'est bien. Ah, il est protestant. Il n'est pas catho. Il n'est pas catho. Ah, Et des fois, ça dit beaucoup de choses hein, sur les gens aussi. un peu, les protestants sont assez Tout, rigides. Hein. mais plein de choses, Mais, Jospin était sont protestant. importantes Jospin à était savoir des fois. protestant, oui. Jospin protestant. Protestant. Ah, c'est rigide. Une sorte de communiste. Ah, il était communiste de sa jeunesse. Chirac, il était adhérent au Parti Ouais. communiste. Chirac, oui. Et Jospin, lui, il était trotskiste. C'était un trotskiste. lui, Un hein, jour, ouais. Jospin, il était en campagne, il Maître n'était pas encore trotskiste, Premier lui, hein. ministre, il était en campagne pour la députation. Il rencontre, comment il s'appelle l'autre, la Crévine. Ah, Oh, comment vas-tu, toi? Il lui fait Crévine. Et il lui fait, qu'est-ce que tu fous là? Bah, l'autre, il répond, je suis comme toi, je suis en campagne. voilà. Ils sont, allez, salut, bon courage. Hein. Bah, c'est des anciens trotskistes. Mélenchon trotskiste, Ouais, Mélenchon. aussi, Mélenchon. Mélenchon trotskiste. On en parlait avec Thibault. Hutus. Comment? On en parlait, c'est Thibault qui nous en parlait Ouais, aussi. il en a parlé Thibault à l'époque. Ouais, parce qu'il y a différents courants et voilà, trotskiste, ça veut dire quelque Bah, chose. il y avait même C'est de des- l'entrisme. Ils ont fait de il y avait l'entrisme. même un parti maoïste français. Ah oui, il y en a Alors, eu. Il y avait c'est bien. dans le temps, j'ai connu en 68, le parti communiste, marxiste, léniniste de France, maoïste. Comme si que les Français avec le petit livre rouge. Oh, on me l'avait offert à l'époque. J'aurais dû le garder, hein. Et ouais, j'aurais dû le garder. Bah non, c'est plus compatible. Après, je suis fan de Ça n'a jamais été Ça compatible. n'a jamais été compatible. Et puis quand on voit Mao, c'est 100 millions de morts, Mao. 100 N'empêche, on millions. parle de capitalisme, mais en France, c'est quoi? C'est socialo, coco, Je sais pas quoi. Capitalo, hein. un petit peu républicain. capitalo. Oh, c'est républicain, capitalo. Bah attendez, c'est pas autre chose. Il y a pas socialo. Il y a une quoi. grosse place de l'État français, il y a Ouais, l'État français ouais. qui Très veut gérer étatiste. Ouais, oui, très étatiste. beaucoup plus. Bien sûr, hein, ça y fait. Mais aujourd'hui, je vois plus comment on va s'en sortir. On peut plus s'en sortir. Là, je vois comment les politiques qui jouent pas la relève. C'est pas des Bardella qui vont faire la relève. Bardella. Oh, Bardella, quel trou de balle. Bardella, celui-là, c'est non. un espoir pour vous?
Il n'y a pas d'espoir. Il est jeune, grimace. on ne sait pas, il faut qu'il voir ce qu'il sera dans 20 ans. Oh, bah dans 20 ans, ce ne sera pas une lumière non plus. Hein. Je sais pas, on C'est verra. pas un cheval de course en tout cas. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais enfin bon, Non, j'ai pas les. Non, j'ai plus sais pas. J'ai plus de trucs. Non, j'ai plus le. Non, j'ai plus le. je non, vois pas puis quoi, là. on sent que les politiciens, ils sont un peu séparés. C'est la gamelle, les Ils politiciens. Ils sont pas. C'est la gamelle. Ça c'est va la pour les- gamelle. Vous le savez, Les périodes électorales, là, ils sont bien. voilà, vous le proches des savez, gens. pour les députés, ils avaient été élus en 2022, en 2024, et paf, dissolution. Donc il y en a beaucoup qui ont un petit peu eu peur pour leur poste. Bah tiens, On dit c'est la il y a gamelle. 7000 balles par mois tous les qui descendent. Et alors Ils avaient commencé à travailler pour se faire réélire, ils étaient là en 2022. 2 ans après, paf, dissolution. Ils se sont dit, bah, on a perdu notre boulot. On n'a pas. Voilà, ouais. Puis C'est les mecs qui l'ont perdu. Mais Et attendez. 2024, c'est le retour de Hollande en tant que député. On voit pas ce que ça Ah va non, être. ce que ça va donner. Non, Est-ce vraiment, que, je vois pas. est-ce que Bayrou va être viré il y aura des nouvelles élections? Parce que là, il y en a beaucoup qui partent, quand on marque, qui disent Hollande, 35 000 euros de retraite. Mais il est de nouveau député, Hollande. Oui, j'ai retrouvé une petite place là-bas, à côté de. 35 000, il manque un petit 7 000. Bah, 7000 balles, et en avant la musique, voilà. 42 000. Et les faux frais. Ça paye l'essence dans le scooter. Ce genre-là, il allait voir la comédienne, la Baillet en. Gaillet, en- avec sa moto, avec là, sa ou moto. scooter. Pour les croissants. Franchement, attendez, on allait où Giscard d'Estaing, qui allait le faire. C'était un foireur, le Giscard d'Estaing. Hein. La Anémone, elle a eu des cornes, la Anémone. Hein. Comme Chirac, hein. Chirac. Alors, Chirac, 5 minutes, douche 5 comprise. minutes douche comprise. Douche comprise. Ah ouais, attendez. Il était rapide comme un lapin. Ah ouais. Oh bah oui, encore Chirac, c'était un peu. Lui, il avait une femme avec qui il était obligé de se mouiller. Ah bah, il joue Alors à- que lui, il avait le tutoiement facile avec oui, tout le oui, monde. oui, 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 Il est resté avec sa femme parce que c'est quand même la famille de sa femme qui lui oui, a permis qui de lui- faire qui lui a permis. ses études. Ah, il y avait les fonds. d'ingénieur. Ah oui, il y avait les fonds. Voilà. Bien sûr. Donc il est obligé, mais là, il se Chauvron de plaisait Courcelles, pas. Madame Il se, Chauvron de Courcelles. il se plaisait pas avec sa femme. Mais non, ah, puis attendez, le portrait, hein. Oh non. Ah non, bah, c'est sûr qu'il allait. Non. Surtout lui, il était familier. Oui, il L'autre, est- c'est le vouvoiement. Ah, puis les femmes, il avait un côté bonne Ouais. voilà. Bah, il quoi. avait un bon contact avec les Français. Oui, Chirac, il avait un hein. bon contact. Bah, Avec regardez, les vaches aussi, avec les les- vaches. Avec les vaches. Les vaches, vaches le cul aussi, des ouais. vaches. Oh, le cul des vaches. Non, mais avec Chaque fois direct, qu'il arrivait dans ses une ferme, contacts. il disait Oh, Non, il était- c'est loin de tout. Je parle Mais pas qu'est-ce de- que c'est oui, beau oui, Tu je peux- ne ah, parle la pas de fou. son parcours politique qui était chaotique, mais il paraît qu'il avait un très bon Et, contact avec les gens. Très oh là bon là. contact avec les gens. Et Avec Hollande- ses gardes du corps, tout, il était très très. ouais, Et non, Hollande, il est ancien président, il est connard. député, mais il est toujours sous protection. Oui, bah, toujours, il a son toujours. chauffeur, il a Il Bah, touche il en a- tant qu'ancien il président, a- il touche la retraite et il touche député. Mais bien sûr. Il a 2 gardes du corps. Bien sûr, en permanence. Bah, Sarkozy va le retourner Ah oui, il va y aller. Bah, j'espère. Hein. Sarko, il a brassé. Ah, il y a des nouvelles affaires. Ah, il a été condamné à 7 ans. Ouais, mais, Et ils ont demandé une peine de 7 ans de prison. Ouais. Il a va en Son prison. appel. Mais il a détourné 50 millions d'euros. C'est un gangster, c'est un escroc, ce mec-là. Faut que vous croyez. Ils vont pas dans la dentelle, ces gens-là. Ils vont pas détourner 10 000 euros. 50 millions. Kadhafi, il avait donné 50 millions pour la campagne électorale. Il les a bouffés, il les a placés. Et après, il a été déclaré la guerre. Après, ouais, c'est bien l'amitié en politique. Hein. Il lui file 50 millions d'euros. Le soir et de après, son il devient- élection, il était allé au Fouquet. Fouquet, là, il a été pareil Et pour le une lendemain, somme, il était rappelez-vous, sur sur le les yacht, sur le yacht de oui, de de- Bolloré. oui, Bolloré ouais, sur le ouais, yacht. il y ouais, avait pas- Attends, c'est ça la France. Là, vous parlez de Macron. Non, de Sarkozy. Sarkozy. Sarko aussi, il est allé chez Bolloré. Oui, chez Bolloré. Le lendemain de l'élection, il était invité sur le yacht à Bolloré pour une Oui, ils en partie avaient parlé machin. de ça, ouais. Bien sûr, tous là-dedans, tous. Non, mais non, vous vous rendez compte, tous au râtelier, tous. Ils font bien durant leur campagne électorale, Oh, c'est ils merveilleux. se montrent proches des Français, puis après c'est terminé. Hein. Ah, puis ils écrivent des bouquins aussi. Ah, les bouquins. C'est non, comme Jordan, là, Bardella, il il a faut écrit écrire un des bouquin. livres, oui, Un bah, bouquin avant de commencer à partir en présidentiel. Le bouquin est prévu à chaque fois. Mais à chaque fois, mais c'est même pas lui qui l'écrit. Ah C'est non, un nègre, non. généralement, comme on dit. C'est-à-dire il donne les idées, c'est Les comme idées, tout, puis il y en a qui et écrivent. après il l'arrange l'arrange, oh, littérairement c'est de bien, manière enfin, littéraire. Hein, Bardella, Oh, avec son c'est comme- costard. C'est là. comme tous les écrivains. Émile Zola, lui, il avait des écrivains à sa disposition. Lui, il disait comment il voyait les scènes et les autres l'arrangeaient. Hein. C'était pas un écrivain. Oh, c'est terrible. Mais de toute façon, moi, je l'ai été, moi. Ça a toujours besoin, ce qu'on écrit quand on n'est pas professionnel, d'être repris par un professionnel. Un professionnel dans le temps, bien sûr. littéraire, parce que la langue française est très riche. La langue française est très
très riche. J'ai connu une dame comme ça, corrigeait corrigeait les manuscrits, d'être correctrice. À corriger les c'est un boulot. C'est un boulot, un grand boulot. Une dame que j'ai connue, elle était j'étais en relation avec une journaliste de l'avenir de la langue française qui m'a repris pour roman que j'avais écrit. Puis on commençait à avoir des relations régulièrement. Mais au bout d'un moment, elle n'arrêtait pas de m'emmerder. Et je lui avais toujours dit que moi, si je devais continuer à écrire, je lui avais dit, ça aurait bien besoin d'être repris par un professionnel de l'écriture. Ça a tout son sens. Alors quand j'écrivais quelque chose, elle me dit, oh, regarde comment tu écris, elle m'énervait. Et puis elle me disait, elle était certainement supérieure à moi sur le point de régider, sur le plan littéraire, mais moi j'avais une connaissance de l'histoire bien supérieure à elle, et elle n'aimait pas l'histoire. Et un jour je lui ai dit, ça suffit. Vous l'avez lâché. Ouais. Ah non, elle bougeait pas. Moi, elle lisait feuille par feuille. Il n'y avait pas encore le. Non, c'est vrai que c'est un métier. C'est un métier. Elle se tapait des trucs de 1000 pages et tout reprendre ligne par ligne et tout. Avec la langue française, c'est une langue qui rebondit. Bien sûr. Il faut connaître. Sur Internet, elle rebondit drôlement. Parce que dis donc. La langue française. Elle rebondit, la langue française, dis donc. Quand je vois les messages, mais les mots, ils savent plus bien ni écrire, c'est horrible. Le con de Mélenchon a dit encore hier, la langue française n'a plus d'avenir. Ah, elle n'a plus d'avenir, bah oui. Mélenchon. Ouais, il a dit ça hier soir. C'est bien. Il est passé sur un plateau. Au Québec, là-bas, au Canada, il est là-bas, c'est vrai. Il est là-bas, il se balade. Il paraît qu'il a écrit, il a envoyé une lettre à Trump. Là, il a parlé en anglais à Trump parce qu'il veut que Trump le reçoive. Ah oui, il va le recevoir, mais ça va pas, non. Il va recevoir Mélenchon. Si un jour Trump est toujours là et Mélenchon était élu président de la République, disons. Oh là, que Dieu nous préserve de Mélenchon, ça va. Ça va prendre. Oh, pire que ça. Il avait écrit l'année dernière, là, au moment des retraites, il avait écrit au roi Charles III qui allait venir en France. Monsieur le roi, votre venue en France n'est pas encore la bienvenue, s'il vous plaît. Enfin, c'est lui qui dit ça, maintenant, je sais pas. Monsieur le roi. En plus, point de vue fric, c'est le plus friqué de. C'est lui qui a le plus gros patrimoine. Il a 4 500 000 €. Il a une baraque à la campagne, baraque de la mer. Il a un appartement dans le 9e. Dans le 9e, plus de 100 mètres carrés, combien ça coûte? 1 million d'euros aujourd'hui, un appartement dans le 9e. Bien sûr, le coin où il y a tous les bobos, là, 9e, 11e, 10e. Il a quoi, 100 mètres carrés? 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. Alors, et tout le reste. On ne voit jamais sa femme, on ne sait pas qui c'est sa femme. Mais non, il était avec l'autre. Mais il a une fille toujours. Hein. Ah, je sais pas. Ah, si, il a une fille. Il doit être marié, je sais pas. On ne les voit jamais. Il n'a jamais trop parlé de sa vie privée. Oh non, mais c'est intenable, ce genre-là. Ah oui, franchement. L'autre, la panneau, ils ont été à la... comment on appelle ça, le théâtre qui a été pris, le théâtre de je sais plus quoi, la Gaîté Lyrique, qui était écoutez, moi j'y ai été quand j'étais jeune, hein. Gaîté Lyrique, c'était un beau théâtre. Hein. Comment ça doit être 4 mois de... Vous vous rendez compte? Ouais, il y a des travaux à faire. Une cigarette. Une cigarette, oui, bon. Il y en a déjà une. Tiens. Ah, il veut du stock. Tiens, voilà, tiens. Ah, elle était pas bonne celle-là? Tiens, tu veux du feu? Ah, t'as du feu, bah c'est bien, t'as du feu, c'est bien. Voilà. Ah, moi je suis à la retraite, pépère. De l'eau, il y en a de l'eau là. Faut appuyer. Ah oui, bah tu peux boire là. Pourquoi faire? Oh, bah non, je veux pas. Mais non. Voilà, on en est là aujourd'hui. Ah ouais. Puis ça va être de pire en pire, hein, faut pas rêver. Hein. Ça va être de pire en pire. C'est terrible, hein. C'est terrible. Pauvre gars, il faut venir en France pour être dans la misère, franchement. Tout ça à cause des gauchistes. C'est bien dans son bled. Il vient ici pour ça me dégoûte ces gens-là. Ils font venir et après ils les laissent à l'abandon. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ça va, c'est bon? C'est bien? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux qu'on fasse quoi? Allez, bonne journée, mon grand. Tiens, viens là. Viens là.